Mesdames et messieurs, chers internautes, nous vous souhaitons la bienvenue au premier webinaire de l'Agence nationale des parcs nationaux. Donc, nous allons commencer avec le bleu et nous allons essayer de répondre à la question suivante. Comment et pourquoi protéger notre biodiversité marine? Nous savons que les questions liées au bleu sont moins connues, déjà parce que ça ne se passe pas sur la terre ferme, donc c'est moins accessible et peut-être parce qu'on en parle moins. Donc, nous avons décidé de réunir quelques spécialistes pour vous édifier sur comment et aussi sur pourquoi nous protégeons ce qu'on appelle la biodiversité marine. Donc aujourd'hui, nous allons avoir des intervenants qui sont vraiment des spécialistes. Vous ne pouvez pas avoir mieux. Donc on a le DG des écosystèmes aquatiques qui est là avec nous. C'est monsieur Jean-Hervé Mpépé. Nous avons aussi madame Floriane Cardiac, qui est coordonnatrice des programmes pêche artisanale à WCS. Et nous avons pour la NPN, M. Koumba Koumbila, coordinateur Gabon Bleu. Donc, le webinaire va se passer comme suit. Dans un premier temps, nous allons avoir M. le DG des écosystèmes aquatiques qui va nous parler du rôle des écosystèmes aquatiques. Ensuite, on va plutôt parler de la recherche scientifique au service de la loi et de la loi au service de la gestion durable. Et de la loi et de la recherche scientifique comme deux composantes importantes, voire primordiales, de la gestion et de la protection de la biodiversité. Alors, je vais embrayer dans le même sens que le DGEA, pour parler de l'Agence des parcs nationaux, qui a été créée par la loi 003/2007 et dont la vocation est la conservation et la protection de la nature, des ressources naturelles renouvelables. Donc, que ce soit les espaces terrestres ou aquatiques. Donc, actuellement, l'Agence nationale des parcs nationaux gère les espaces terrestres et aquatiques, les 13 parcs que nous connaissons, plus la réserve présidentielle de Wonga-Wongé, et également des aires protégées aquatiques. Alors, ce qui est important de savoir, donc le DGEA nous a bien expliqué le fonctionnement des écosystèmes, mais pour atténuer les impacts, comme j'en ai parlé tout à l'heure, de l'activité humaine, il faut appliquer les lois. Et je pense que c'est un peu le talon d'Achille de notre fonctionnement actuel. Je pense que la recherche scientifique a abondamment montré les impacts sur les écosystèmes. Le DGEA a parlé de la chaîne trophique, des perturbations. Donc, c'est cet exemple avec les méduses qui n'ont plus de prédateurs et qui deviennent vraiment, qui se multiplient et qui deviennent gênantes au niveau de certaines pêcheries. Donc, pour atténuer ces impacts, il faut appliquer la loi, mais la loi ne s'applique pas. C'est un peu la difficulté que nous avons aujourd'hui. Et le Gabon, il y a des très belles lois, et là-dessus, je vais justement commencer à parler de la loi. La loi, les lois que nous avons sont des émanations du droit international. Les lois que nous avons pour protéger notre biodiversité. Ce droit international au niveau de la mer est consacré par la Convention de Montego Bay de 1982. Donc, cette convention, c'est assez marrant d'ailleurs, parce que cette convention, elle est née des différents qu'ont eu les États au niveau des espaces maritimes pour la pêche. Donc, la pêche étant une des activités majeures des espaces maritimes et qui permet à une partie importante des populations de se nourrir. Donc, les différends entre les États issus de la pêche ont poussé les États à réfléchir sur une loi qui pouvait permettre une utilisation rationnelle des espaces. Et donc, de cette loi est née
est née une classification des espaces maritimes pour chaque État qui permet aux États de délimiter les espaces et les activités qui sont possibles dans ces espaces. Donc, les espaces, ils sont définis on va dire, on a à peu près 7 espaces. On a les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, le plateau continental, la haute mer et enfin les fonds marins internationaux. Donc, comme je le disais tout à l'heure, au sein de ces espaces, on a des activités et on a une législation sur cette activité. Donc ça, c'est au niveau du droit international. Ensuite, chaque pays a décliné dans son droit ce droit international. Alors là, en ce qui nous concerne aujourd'hui, on va parler de la partie 12 de la Convention de Montego Bay, cette convention internationale qui consacre la protection des milieux marins et qui, chez nous, s'est traduit par la loi 15/2005 portant Code des pêches, qui est vraiment sous contrôle des GEA. Hein. On va parler aussi peut-être après, il nous parlera peut-être après du Code de l'environnement, mais qui est vraiment celle qui protège, à mon sens, l'une des lois qui protège le mieux les milieux aquatiques et les ressources que nous avons dans ce milieu aquatique. Ensuite, une fois que les lois sont écrites, il y a des décrets qui sont pris pour spécifier, pour appliquer cette loi sur le terrain et des arrêtés. Après, une fois que les États ont pris les décrets et les arrêtés, il faut mettre en musique ces dispositions légales. Et mettre en musique ces dispositions légales, ça veut dire mener les activités de surveillance pour appliquer la loi, éventuellement mettre des amendes en contrevenant ou les déférer en justice. Et donc, comme je le disais, c'est un peu notre talon d'Achille. Alors, un très bon exemple. Quand je dis talon d'Achille, c'est au niveau planétaire. Parce qu'on se rend compte que le Gabon n'est pas finalement un mauvais élève. Tous les pays, même les pays dits développés, aujourd'hui ont d'énormes problèmes de gestion de leurs ressources halieutiques et de leurs écosystèmes aquatiques à cause d'une mauvaise application de la loi ou de textes de loi qui sont inappropriés. Le Gabon a pris depuis quelques années l'initiative, à travers le projet que je coordonne, qui est le projet Gabon Bleu, d'essayer de réfléchir sur cette problématique de gestion des écosystèmes aquatiques, d'améliorer le cadre légal, mais aussi d'améliorer le dispositif institutionnel, avec des réussites, des échecs, comme dans toute œuvre humaine, mais somme toute, je pense que nous sommes sur la bonne voie et nous sommes vraiment un exemple dans la matière. Au Gabon, nous avons une direction générale de la pêche qui a pris récemment encore des textes de loi pour protéger les requins. Nous avons des campagnes régulières de surveillance des espaces maritimes, notamment la campagne Albacore que nous menons pour protéger le thon. Alors là aussi, c'est encore un autre exemple qui est intéressant, puisque le thon est une espèce migratrice. Simplement, je veux juste souligner cet aspect-là pour dire que, et peut-être que le DGEA me confortera, c'est qu'aujourd'hui, la gestion des océans est une gestion qui n'appartient pas seulement à un pays. Il faut que tous les pays s'investissent tant pour les rejets et les pollutions qui viennent de la Terre, dites telluriques, que pour la gestion des espèces, parce que les espèces migrent. Donc, voilà un peu, en gros, la substance de nos propos qu'on va retenir. Donc, je répète, un contexte international avec des lois issues de différents autour de la pêche, la promulgation de la Convention de Montego Bay de 1982,
avec sa partie 12 sur la protection des milieux marins. Et ensuite, donc, la définition des espaces maritimes que j'ai cité tout à l'heure. Je vais rentrer plus dans les détails si on me pose des questions sur les spécifications juridiques de chaque espace, la dimension de chaque espace, et puis l'interprétation de ces conventions au sein des États, promulgation des lois, promulgation des décrets, des arrêtés et l'application, avec des applications variables selon des États, un volontarisme du Gabon très important à travers le projet Gabon Bleu, et puis après, évidemment, derrière, les sources de financement pour pouvoir assurer cette application de la loi et puis les pérenniser. Donc voilà un peu en substance le contenu de mon... Alors moi, je vais poser des questions vraiment terre à terre, hein, parce qu'on a évoqué le rôle des écosystèmes aquatiques, on a parlé des menaces sur les écosystèmes aquatiques, et moi, je voudrais bien comprendre quelles sont les réponses de la loi quant aux menaces sur les écosystèmes aquatiques. Par exemple, qu'est-ce que la loi prévoit afin d'éviter la chute des stocks de ressources halieutiques ou des stocks de poissons? Normalement, la loi, ce que la loi prévoit, ce sont... Excuse-moi, monsieur le coordonnateur, excusez-moi, monsieur, on ne vous entend plus normalement là. Je ne sais pas si vous avez peut-être déplacé votre... Non, non, j'ai rien, j'ai rien, pas coupé le micro du tout. Vous me recevez là? On a juste entendu, vous me recevez là, je crois que je ne suis pas la seule. Déjà là, Florian. Oui, on t'entend faiblement. Ouais. Faiblement, c'est problème de réseau. Donc, moi, je souhaiterais qu'on fasse une réponse à 3, parce que nous sommes à la confluence de la loi, de la recherche scientifique, afin de gérer les stocks durablement. Normalement, nous avons, mais ça, je pense qu'on passera la parole à Florian qui va un peu nous expliquer. Nous avons des pêcheries qui capturent du poisson. Je vais essayer de faire très simple. Il faut évaluer si ces pratiques de pêche sont durables, c'est-à-dire si l'effort de pêche permet de pêcher ce poisson pendant des années sans que le stock ne soit menacé. Le DGE a parlé tout à l'heure de disparition de poissons dans certaines rivières. Je ne vais pas faire de confusion, il a parlé d'anoxie. C'est vrai, une fois dans le pays européen, il y a tellement d'utilisation de produits chimiques en agriculture, tellement de rejets d'usines dans les rivières, que les rivières sont tellement dégradées qu'il ne peut pas y avoir de reproduction où les espèces ne peuvent pas y vivre. Donc, la gestion, elle est environnementale de côté et elle est aussi au niveau des pratiques de pêche. Une fois qu'on a analysé l'effort de pêche, la quantité prélevée de poissons, et la bonne tenue des stocks, on fait ce qu'on appelle des plans d'aménagement pour avoir un effort de pêche qui ne détruit pas le stock. Alors, oui, le Gabon, au terme de sa loi de pêche, prévoit les plans d'aménagement et prévoit le suivi de ces plans d'aménagement et l'application des dispositions qui sont prises par l'administration. Mais, comme je le dis, on est 3, je ne veux pas monopoliser la parole, je vais lui-même participer à la mise en place des plans d'aménagement. Florian aussi également. Je pense que je vais maintenant que j'ai un peu ébauché le principe, passer la main. Toujours sur cette thématique, bien sûr. D'accord. Qui pourrait apporter une contribution à la réponse de Kumba? On va laisser, avant de laisser à Florian développer les aspects de recherche, je pense qu'il est vraiment important de se souvenir de ce que le coordonnateur de Gabon Bleu a dit. Le problème de l'océan est un problème global, à la fois pour tous les États, mais aussi si on prend à l'échelle d'un État.
la loi, comme il le disait, par rapport aux pollutions d'origine terrestre, tout ce qui va encadrer la gestion des ordures, la gestion des effluents, tout ça, c'est vraiment des réponses parce que tout finit malheureusement à l'eau et tout finit à la mer. Et ça, c'est vraiment important. Et il a aussi dit, il y a quand même 2 dispositions de loi très claires pour aider à la gestion des ressources marines. C'est notamment les plans d'aménagement qui sont des arrêtés. Mais ces plans d'aménagement, comme on dit, on ne gère que mieux que ce qu'on connaît. Et je crois que c'est peut-être ce qu'il faut que Florian développe. Mais c'est important de dire que c'est vrai, le Gabon fait beaucoup d'efforts en matière de loi. Certes, il faut se souvenir aussi de ça. Pour faire respecter les lois, il faut que tout le monde y adhère. Et il faut aussi qu'il y ait des moyens pour pouvoir faire de la surveillance. Et ça, c'est très, 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 très important. Oui, on fait beaucoup d'efforts, mais il va de soi que quand on voit que la production dans nos eaux est influencée par le Congo et que tout ce que le Congo va nous emmener, et on va retrouver sur nos plages jusqu'à Antilles, des bouteilles qui viennent de Kinshasa et je ne sais où. Ça, c'est vraiment, il faut qu'il y ait une prise de conscience à la fois nationale, locale, régionale et internationale.